27 juin 1984. Une année à jamais gravée dans l'histoire des Bleus. Retour cependant, quelques semaines plus tôt. Voici le trophée qui reviendra au printemps prochain à la meilleure nation européenne de football. Elles seront 8 sur la ligne de départ, 8 perdieux qui convoitent déjà cette coupe. La France accueille la 7e édition du championnat d'Europe de football, où elle espère remporter le tout premier trophée de son histoire. Michel Hidalgo, sélectionneur de l'équipe de France, n'y échappe pas, mais tente tout de même de contenir les attentes du public, en toute modestie. C'est très facile de dire la France joue chez elle, donc elle a un rôle de favori, mais je crois qu'il faut s'en accommoder. On est face à notre mission, maintenant face à nos responsabilités, et c'est le terrain qui va décider, c'est-à-dire il ne faut pas faire trop de suppositions avant. La compétition est lancée. Les tricolores lancent leur tournoi face aux Danois, seule nation à les avoir battus sur la dernière année civile. La rencontre est âpre et physique. Les deux équipes ne laissent que très peu d'espace. La pression du premier match se fait sentir. Il faudra attendre la 78e minute pour que les Bleus trouvent enfin la faille. Le Parc des Princes peut enfin laisser exploser sa joie. La France a fait le plus dur. Michel Platini, lui, débloque son compteur but dans la compétition. Il égalise au passage le nombre de buts marqués par Juste Fontaine sous le maillot bleu. Les coéquipiers de Luis Fernandez doivent tenir. Il ne reste que quelques minutes quand Manu Amoros craque et est expulsé après un très vilain geste. Les hommes de Michel Hidalgo peuvent souffler. Ils rentrent de la meilleure des façons dans cet Euro avec une victoire 1-0 face au Danemark. Place désormais à la Belgique. Match au sommet entre deux grandes nations du football. La Belgique, bête noire de l'équipe de France, se présente face aux Bleus. Une opposition équilibrée en prévision. Un match à sens unique à la finition. Prepared to have a joke with Platini, who beats them 4-0. Platini, it's a hat-trick. Well, score final 5-0 pour l'équipe de France avec un triplé de Michel Platini. Une victoire historique qui permet aux Bleus de se qualifier pour les demi-finales avant même leur dernier match de groupe face à la Yougoslavie. It's humiliation for Belgium. France-Yougoslavie. Une rencontre a priori sans grands enjeux, mais qui voit les Français mener à l'issue de la première mi-temps. La révolte française sera encore une fois l'œuvre d'un homme, Michel Platini. And Platini again. Oh my word! Deux triplés lors des deux derniers matchs, le capitaine de l'équipe de France ne laisse aucune miette à ses adversaires. Victoire finale 3-2 pour les tricolores qui filent en demi-finale face au Portugal.
Après avoir échoué aux portes de la finale lors de la dernière Coupe du Monde face à l'Allemagne, les Bleus ne veulent revivre pareille désillusion. Le défenseur Jean-François Domergue lance la France à la 24e minute de la meilleure des manières. Les Français ont longtemps cru tenir leur finale, c'était sans compter sur Jordao, qui égalise et offre les prolongations au Portugal. Avant de marquer le deuxième but pour son pays à la 98e minute. L'équipe de France est dos au mur. L'histoire en a voulu autrement. Et la fin de match est de l'ordre de l'irréel. Au terme d'une percée incroyable, Jean Tigana offre sa 3e passe décisive de la compétition pour un nouveau but du capitaine français. Les tricolores tiennent leur finale, victoire 3-2 dans une ambiance des plus folles. Rendez-vous le 27 juin pour l'ultime match de cet Euro face à l'Espagne. Les regards sont fermés, concentrés, tournés vers un objectif, la victoire. La finale peut enfin commencer sous les yeux du président de la République, François Mitterrand. Les Bleus sont asphyxiés durant tout le premier acte. Un dégagement sur la ligne de Battiston sauve le portier français Joël Batz de l'ouverture du score espagnol. Il faudra attendre un petit coup de pouce du destin pour que le match bascule enfin. Le portier et capitaine espagnol Arconada laisse filer le ballon entre ses mains. 1-0 pour les tricolores. Un dernier but à la 91e minute vient clore les débats. La France est championne d'Europe. Le stade explose, le banc se lève. C'est tout un pays qui fête ce trophée dans un Parc des Princes en fusion. Michel Platini termine meilleur buteur du tournoi avec 9 buts en 5 matchs. Historique. At the end of a tournament amongst the most exhilarating ever staged at this level. It's a victory for France. It's a victory how he has won, how those two have combined in victory. Cette année 84 restera dans l'histoire comme le premier titre de l'équipe de France, suivi seulement quelques mois plus tard d'une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Los Angeles. We'll try and emulate the example of the likes of Tigana has responded to Michel Hidalgo.